Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas. Alors ce jeudi 26, nous avons tenu un conseil de planification écologique. Ce conseil, comme je m'y étais engagé, avait pour but de faire à la fois l'état des lieux de où nous en sommes en termes d'émissions, ce que nous avons fait comme effort ces dernières années, et puis de ce qui nous reste à faire pour atteindre nos objectifs en 2030 et en 2050. Et donc quand on regarde les choses, vous voyez sur ce graphique, on a en gros les transports qui représentent 30% de nos émissions. On a ensuite l'agriculture qui représente 19% de nos émissions, l'industrie qui représente 19%. On a ensuite un quatrième bloc qui est le domaine du bâtiment. On a l'énergie qui représente 10% de nos émissions de gaz à effet de serre, avec essentiellement presque la moitié qui est la production d'électricité, celle qu'on produit encore avec du fossile, et puis le reste, environ 3% de nos émissions, ce sont les déchets. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'où on vient, où on en est et où on doit aller. Il y a ce graphique qui vous montre un peu les choses, je vous le montre. Au fond, qu'est-ce qui vous dit ce graphique? C'est qu'on a baissé ces dernières années, ce qui est vrai. Si on prend notre référentiel de 1990, on voit qu'on était au fond sur un plateau jusqu'à environ 2008-2010, et ces 5 dernières années, on a baissé 2 fois plus vite. On a baissé, c'est ce que vous voyez depuis 2019, de 25 millions de tonnes. Mais il y a 2 leçons aussi que je retiens, une qui est un peu inquiétante, une qui est positive, c'est que dans le secteur des transports, on n'a pas réussi à baisser. Et au contraire, entre 99 et 2022, on continue à émettre et on a une contribution qui est positive. Et puis par contre, la bonne nouvelle, c'est que le plan de sobriété a bien marché, et donc que là, on a une vraie baisse de nos émissions sur 2022, en particulier le dernier trimestre. Donc nous en sommes là, on est passé de 434 à environ 410. Maintenant, quand je regarde où on doit aller, si on veut atteindre notre cible 2030, on doit passer à 270 millions de tonnes de CO2 émises en 2030. Ce qui veut dire qu'il faut entre maintenant et 2030 baisser de 140 millions de tonnes, vous voyez sur le graphique en ce moment qui s'affiche. Ce qui veut dire qu'on doit simplement doubler le taux d'effort par rapport à ce qu'on a fait ces 5 dernières années. C'est exactement ça le défi qui nous est posé. Ces 5 dernières années, on a été 2 fois plus vite qu'avant. Et bien sur les 8 années qui viennent, il faudra aller encore 2 fois plus vite en taux d'effort. Alors ça, on l'a ensuite, avec les ministres, décliné par catégorie. Première catégorie sur les transports. La chose la plus efficace, c'est d'agir sur les véhicules particuliers. Ce qu'on a commencé à faire. Ce qui est le plus rentable à l'euro investi pour diminuer la tonne de CO2, beaucoup plus que les infrastructures, que tout ce qu'on peut faire par ailleurs, c'est réussir à électrifier notre parc de véhicules. Et ça, toutes les études nous le montrent et l'ont confirmé. Et donc, la stratégie qu'on a poursuivie, c'est la bonne. C'est-à-dire réussir à accompagner les Françaises et les Français pour changer de véhicule et aller vers des véhicules électriques, ce qu'on fait avec la prime à la conversion et le bonus écologique, et puis produire des véhicules sur notre sol en totalité pour aussi que ce soit plus écologique en production, sachant que nous on a un bon mix électrique pour les alimenter. Et donc là, j'ai demandé au ministre pour cet été qu'on intensifie ce pilier de notre action, ça c'est la priorité, c'est le plus efficace. La deuxième chose ensuite, c'est de financer des solutions pour se déplacer et des infrastructures nouvelles pour permettre partout justement de, au fond, passer au transport collectif dès qu'on le peut. C'est nos fameux RER métropolitains, c'est tout ce qu'on peut faire pour régénérer certaines petites lignes ou trains de nuit, c'est ce qu'on peut faire pour améliorer les interconnexions et améliorer justement les infrastructures existantes de transport public. C'est exactement ces principes et ils seront détaillés que la Première ministre va reprendre en février quand elle présentera les décisions du gouvernement en réponse au rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Notre deuxième axe, c'est, je le disais, l'agriculture. L'agriculture, je vais être simple, on doit aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort pour réduire nos émissions et nos intrants. Et donc là, j'ai demandé au ministre un plan, il sera finalisé pour juin, mais il faut l'accrocher en quelque sorte à ce qu'on va faire aussi pour accompagner nos agriculteurs à s'installer. On a un pacte avec la jeune génération parce qu'on est devant un énorme renouvellement, et donc on va préparer une loi justement d'orientation pour l'installation et l'aide aux jeunes agriculteurs. On doit intégrer notre stratégie pour réduire nos émissions dans tous ces domaines. C'est une vraie stratégie pour mieux valoriser aussi la production d'énergie, la biomasse, une amélioration du stockage carbone et réduire les émissions. Priorité côté agricole qui sera finalisé pour juin. L'autre grand élément que nous voulons aussi faire avancer, c'est d'améliorer notre stockage. Et là, c'est un sujet agriculture-forêt, mais très clairement, nos puits de carbone ne sont pas au rendez-vous, on a des résultats moins bons qu'attendus, ce qui pour notre stratégie est clé. Et donc, on va devoir intensifier ce qu'on fera sur mars-avril, j'aurais donné jusque-là pour finaliser la stratégie, avoir une stratégie justement forestière, replanter 1 milliard d'arbres, on le fera. Troisième axe, je le disais, c'est tout le secteur du bâtiment. Alors là, le bâtiment, on a commencé, on a déjà des résultats avec la rénovation de nos bâtiments. Ma prime rénov, tout ce qu'on va améliorer, l'accompagnement, je vous en ai déjà parlé, il va y avoir une concertation qui commence là aussi en février, on va finaliser les choses dans ce semestre. On doit accélérer cette stratégie de rénovation, mais au fond, on voit bien que si on regarde notre objectif pour tous nos bâtiments, la moitié de nos bâtiments, c'est ou des bâtiments de l'État, des collectivités locales ou d'autres grands acteurs publics, ou ce sont des logements qui sont dans la main des bailleurs sociaux, du monde du logement social, et de grands privés collectifs. Et donc au fond, sur ces grands acteurs, on doit trouver une manière d'organiser l'effort un peu plus innovante. Alors on est en train de bouger, il y a des lois qui sont en train de passer, mais il faut là aussi qu'on intensifie, c'est un sujet sur lequel les objectifs que nous nous sommes donnés sont très ambitieux. Et on doit trouver les bons mécanismes pour accompagner parce qu'on ne laissera personne sur le bord de la route ni sans solution. Et c'est exactement un des secteurs, là aussi, où la transition écologique doit être une transition sociale. Sur l'industrie, les fameux 19%. Là, on a lancé ensemble il y a quelques semaines, vous vous rappelez, sur les 50 sites les plus polluants de France, une stratégie de décarbonation. J'ai donné rendez-vous, c'était en novembre dernier, j'ai donné rendez-vous 6 mois plus tard. Donc fin mai, on aura un point d'étape. On a en quelque sorte déjà des solutions identifiées sur la moitié de l'effort qu'il faut faire. Mon objectif c'est d'en trouver l'autre moitié. Là je serais assez optimiste parce qu'au fond l'industrie a déjà pas mal fait en termes de réduction depuis 1990, pour partie malheureusement parce qu'on a perdu de l'industrie, pour partie parce qu'on a commencé à modifier nos processus de production, mais surtout on a bien identifié les pistes, on sait où mettre les financements, maintenant c'est l'exécution. Ensuite on a le bloc énergie, là maintenant c'est la mise en œuvre entre maintenant et 2030, plus de renouvelables. Deuxième point, on va pérenniser un plan de sobriété. J'ai demandé qu'on est là pour février-mars, un nouveau plan de sobriété au-delà de la crise parce que c'est là on fait aussi de l'économie d'énergie. Et puis on va passer aussi des textes pour produire plus de nucléaire et peut-être essayer de produire plus vite parce que c'est clé pour notre stratégie. Sur l'énergie, je vous ai déjà expliqué les grands principes, les grands thèmes, mise en œuvre là aussi, qu'on finalise d'ici au printemps. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les ministres, sous l'autorité de la Première ministre, ils vont sur chacun de ces grands secteurs. Au fond, expliquer exactement comme je viens de le faire avec vous, où on en est dans l'ensemble et où on en est pour le secteur. Faire réfléchir toutes les parties prenantes en disant comment on y arrive pour atteindre notre objectif 2030. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on change pas les choses, on n'y arrivera pas. Ensuite, sur la base de cette concertation, ils vont faire remonter des propositions dans les prochaines semaines autour de la Première ministre. Elle va prendre des premières décisions. On retiendra à nouveau en mars un conseil de planification écologique. Et l'objectif, c'est que vers mai-juin, on ait cette planification qui puisse être finalisée, les textes de loi qui ensuite seront pris sur la base de ce travail très partenarial qui va donc se faire dans le cadre de notre Conseil national de la refondation. Tout ça, on va le faire avec les parties prenantes qui sont les acteurs de ce secteur et les territoires, nos élus de terrain, nos maires, nos départements, nos régions, nos intercos, qui sont aussi des grands acteurs et qui vont être des partenaires de cette transition sur beaucoup de ces sujets. Et donc, pour faire nos 140 millions de tonnes de gaz à effet de serre en moins d'ici à 2030, on aura notre stratégie nationale par secteur et ensuite on la déclinera par territoire.